Alors, donc, le diabète de type 2, c'est une maladie silencieuse, chronique, mais indolore. Donc, indolore, c'est-à-dire que certains patients ne présentent pendant plusieurs années aucun symptôme. Alors, malheureusement, le diabète de type 2 est souvent diagnostiqué lorsque les effets à long terme se manifestent. Donc, les effets à long terme, c'est les complications chroniques. Alors, toutefois, en revanche, en fait, certains signes alarmants peuvent prêter attention. Alors, en fait, les signes alarmants, donc, ce sont en fait les complications aiguës. Donc, c'est le signe d'hypoglycémie, d'hyperglycémie, et également les plaies ou les blessures qui se guérissent vraiment très difficilement. Alors, je vais quand même faire un petit rappel sur l'hypoglycémie, quels sont les symptômes. Vous allez avoir une vision floue, la somnolence, des vertiges. Alors surtout, c'est vraiment une pâleur, des tremblements et de la sueur. Tandis que les symptômes d'hyperglycémie, ça va être plutôt polyurie, donc c'est-à-dire vraiment c'est chaque fois des envies pressantes d'aller uriner. Polydipsie, c'est vraiment cette bouche sèche, ces sensations de soif intense. Et vous pouvez avoir des maux de ventre, des vertiges et de la somnolence. Ensuite, vous avez les effets à long terme. Donc ça, c'est vraiment quand la glycémie est pas du tout contrôlée ou est mal contrôlée. Alors vient les effets à long terme, donc les complications chroniques, les complications, comme on dit, c'est un peu compliqué comme terme, mais micro-angiopathiques et macro-angiopathiques. Alors ça, c'est vraiment quand la glycémie, je viens de le dire, n'est pas contrôlée ou est mal contrôlée. Alors à ce moment-là, il y a des atteintes au niveau des vaisseaux sanguins. Alors maintenant, on va parler des complications micro-angiopathiques, comme on dit. Donc, vous allez avoir la neuropathie diabétique, donc c'est surtout atteinte au niveau des nerfs. Vous avez la rétinopathie, donc c'est vraiment des affections oculaires au niveau des tissus de la rétine, au niveau du fond de l'œil. Vous avez la néphropathie, donc c'est des lésions au niveau du rein. Et ensuite, vous avez les complications. Donc ça, c'était les complications micro-angiopathiques. Et macro-angiopathiques, là, c'est surtout ce qui est cérébrovasculaire et vasculaire. Donc cérébrovasculaire, par exemple, c'est l'accident vasculaire cérébral. Et vasculaire, c'est les atteintes au niveau des muscles cardiaques, où là, c'est plutôt comme, par exemple, les infarctus du myocarde. Alors, on sait que la probabilité chez les diabétiques de mourir d'un infarctus est un petit peu plus importante. Alors, on va voir un petit peu plus en détail la neuropathie diabétique. Alors, qu'est-ce que c'est que la neuropathie diabétique? C'est atteinte des nerfs. Alors, pour rappel, le rôle des nerfs, ça va être transmettre les informations du cerveau vers les restes, enfin vers le corps, vers les parties du corps. Alors, on parle de neuropathie diabétique lorsque les vaisseaux sanguins qui nourrissent les nerfs sont atteints. Alors, à ce moment-là, si vous avez des atteintes des vaisseaux sanguins d'une partie du corps qui nourrissent les nerfs, il peut y avoir soit une diminution de la transmission des messages ou bien carrément un arrêt de la transmission des messages, donc du cerveau vers la partie du corps concernée où les vaisseaux sanguins ont été atteint. Alors là, les premiers symptômes, ça va être les symptômes d'une perte de sensibilité au chaud, au froid et à la douleur. Vous pouvez aussi avoir cette sensation de brûlure, de piqûre au niveau des membres inférieurs. Parce qu'en fait, la neuropathie diabétique, c'est particulièrement les membres inférieurs qui sont touchés. Ça, j'ai oublié de le dire. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez avoir perte de sensibilité au chaud, au froid au niveau des membres inférieurs, cette sensation de brûlure au niveau des jambes, des pieds. Et ça, je me souviens même qu'il y avait une de mes patientes qui était venue au comptoir et qui m'avait dit, tiens, j'ai vraiment des sensations de brûlure au niveau des jambes et aussi cette sensation comme de marcher sur de la ouate. Et moi, je me suis dit, tiens, est-ce que vous êtes diabétique? Non, mais il faudrait peut-être aller faire un diagnostic chez le médecin. Et vous pouvez aussi également avoir des élancements, des engourdissements et des picotements au niveau des membres inférieurs, donc des pieds et des jambes. Alors vraiment, le danger de cette neuropathie diabétique, c'est que le patient, puisqu'il a une perte de sensibilité au chaud, au froid et à la douleur, ils peuvent se blesser au niveau des pieds ou des jambes sans s'en rendre compte. Et le danger, c'est que comme il y aura une mauvaise circulation sanguine,
cette blessure, cette plaie peut s'infecter, et si elle est mal ou non traitée, on peut aller jusqu'à l'ulcère, la gangrène et voire l'amputation. Alors l'amputation, évidemment, c'est quand même beaucoup moins fréquent, mais si c'est vraiment pas du tout bien traité, on peut aller jusque-là. Donc je ne veux pas quand même vous faire peur, mais c'est d'où l'importance de faire attention. Alors c'est pour ça que le dépistage, chez les diabétiques en tout cas, il faut au moins 1 à 2 fois par an faire un soin des pieds, soit par un podologue, soit par un médecin ou un infirmier, vérifier quotidiennement s'il n'y a pas de blessure au niveau des pieds et des jambes. Et il existe également un dépistage de la neuropathie diabétique, où le médecin va vérifier la sensibilité au niveau des pieds et des jambes, par monofilament ou bien même par vibration à l'aide de diapasons. Ensuite, je vais encore parler aussi de la rétinopathie diabétique, où là, ce sont les vaisseaux sanguins qui sont abîmés, lésés au niveau des tissus de la rétine du fond de l'œil. Alors, ces vaisseaux sanguins qui sont altérés peuvent soit se dilater, donc ça va provoquer une perte de liquide ou de sang, ou bien s'obstruer et engendrer un manque d'oxygène, du fait qu'il y a une diminution du flux sanguin au niveau des tissus de la rétine, et à ce moment-là, ça peut amener à une diminution de la vue et même à une perte de la vue que l'on appelle la cécité. Alors évidemment, la cécité, c'est quand même beaucoup plus rare. Il y a des médicaments qui existent, qui peuvent stabiliser et contrôler, plutôt stabiliser au niveau de la perte de la vision. Alors les premiers symptômes, ça va être le syndrome du corps flottant. Donc, vous allez voir des petites taches noires, vous pouvez avoir une vision floue et une difficulté à percevoir les couleurs. Alors aussi, là, il existe un dépistage très important aussi à faire au moins 1 fois par an, où l'ophtalmologue va vérifier les anomalies vasculaires au niveau des tissus de la rétine du fond de l'œil.